Coucou ma licorne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, chose promise, chose due, je te présente mon atelier et mes cousettes. C'est parti. Coucou mes cornes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vous montre mon atelier et mes cousettes. Donc du coup, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre un bon thé et de vous caler bien confortablement pour regarder ce que j'ai à vous montrer. On va papoter chiffon entre nous. Je tiens à vous prévenir tout de suite, j'ai pas énormément de cousettes à vous présenter. Il faut savoir que je couds dans mon temps libre et que j'ai pas toujours envie de coudre. J'ai plein d'autres passions, comme l'aquarelle, comme les séries, les films. Je suis dingue de fiction. Comme lire aussi, du coup, j'ai pas toujours envie de coudre. Donc là, pour le coup, vous n'allez pas avoir beaucoup de cousettes, vous en avez que quelques-unes et ma foi, bah, c'est déjà pas mal, je trouve. Je suis déjà assez satisfaite de moi, donc c'est l'essentiel. Du coup, aujourd'hui, je vous reçois dans l'atelier que je partage avec ma mère. Alors, la dernière fois, quand j'ai dit que c'était mon atelier, elle a sauté au plafond, elle a dit: «Ah, t'es pas gentille». Donc, je précise que cet atelier, je le partage avec ma mère. L'année dernière, ma mère a voulu s'offrir un week-end couture. Ceux qui savent pas ce que sont les week-ends couture d'Audrey V, que j'embrasse, au passage, les week-ends couture d'Audrey V sont des week-ends de 3-4 jours dans lesquels on va tout simplement papoter entre filles et faire de la couture. Donc l'année dernière, elle s'est offert ça et du coup, on y est allé en mars dernier et ça a été un gros coup de cœur tant au niveau des personnalités qui étaient là, mais aussi au niveau de la couture parce que je suis retombée en amour de la couture. Mais de toute façon, faut pas me pousser beaucoup avec la couture, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Mais là, en plus, comme il y avait des gens bienveillants qui me poussaient et qui m'encourageaient et tout, bah, je me suis un peu relancée et bah, à chaque fois quand je mets le petit doigt dans le trou de la couture, je me fais happer totalement. Quoique pour le moment, j'ai pas acheté de tissu. Pour le moment, j'utilise des tissus que j'ai achetés l'année dernière, enfin pendant les confinements en fait. J'ai pas encore craqué, mais ça ne saurait tarder parce que je suis tombée sur le site internet de Dress and Stephen. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, et pendant ce week-end, en fait, ce qui se passe chez Marion, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube également dans la barre de description, tout comme celle d'Audrey V. Chez Marion, en fait, il y a un super atelier, la putain de sa maman. Que je suis hyper vulgaire, c'est pas possible. Je trouve ça trop kiffant de travailler dans des espaces comme ça, où tout est pensé pour la couture. En rentrant, je me suis dit, mais ça me donne trop envie de recommencer la couture. Le problème, c'est que quand tu fais de la couture chez toi, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'il faut que tu ranges tout, quoi. Sauf quand tu vis toute seule, où c'est toi qui décides ce que tu fais de ton espace. Mais des fois, même quand tu vis toute seule, il suffit que, en fait, tu aies pas beaucoup d'espace pour que, bah, en fait, tu perdes à chaque fois 1 ou 2 heures pour t'installer et tout désinstaller, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'embêtait vraiment avec la couture, c'est vraiment quelque chose qui me gonfle au plus haut point, surtout que dans la couture, on a énormément, énormément de matériel, comme vous pouvez le voir. Du coup, je trouvais ça chiant d'à chaque fois tout ranger et puis en plus tu mets ça où? Enfin, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant et c'est ce qui faisait que, bah, j'avais pas forcément envie de coudre parce que, bah, le temps de tout installer, franchement, il me restait genre 1 heure ou 2 heures de couture, ça vaut pas le coup. Ce qu'il y a, c'est que des fois, on a un truc à faire vite fait, au passage et quand tu dois tout ressortir, ta machine à coudre, la surjeteuse, le fil, les tissus, tout ça, c'est chiant, quoi, tu vois? Des fois, tu as un truc qui te prendrait 10 minutes, en fait, ça te prend, 1 heure à le faire parce qu'il faut que tu t'installes tout. Donc c'était ça qui me stoppait beaucoup. Donc en rentrant de ce week-end couture, j'ai eu l'idée de faire un atelier couture. Et j'ai dit à mon père: «Tu sais, on pourrait mettre un bureau, on pourrait faire ci, ça, 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 ça». Il a fait: «Ouais, je sais pas, je sais pas». Donc je me suis dit: «Je vais lui forcer un petit peu la main». Donc je lui ai proposé qu'on prenne la dépendance, parce qu'on a aussi une dépendance à la maison, et qu'on, fasse un atelier là-dedans et sauf que la dépendance, en fait, c'est, la chambre de mon frère quand il vient. Et donc je fais: «Non mais t'enlèves tout, tu fais ci, tu fais ça, là tu fais une armoire à tissu, là tu fais ça». Et là il fait: «Mais non, mais en fait ton frère il dort où?» Bah j'ai en même temps, il vient là 2 fois par an, c'est pas grave. Et donc en faisant ça, il m'a dit: «Non mais il vaut mieux le faire dans le salon». Et en fait, je lui ai dit, ce qu'il faut faire, je lui ai dit ce qu'il fallait acheter parce qu'il allait à IKEA, quelques jours plus tard.
Donc je lui ai dit ce qu'il fallait acheter et en fait on a installé ce joli atelier. Et donc je vais me décaler pour que vous voyez un peu mieux. Donc voici l'atelier. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a récupéré mon bureau. Ça c'est un bureau que j'ai depuis maintenant 5 ans. La planche, c'est le plan de travail de ma cuisine, de mon appartement que je partageais avec mon ex. On avait ça en excès, donc on avait d'emblée décidé d'utiliser ça comme un bureau. Ensuite on a acheté des tréteaux Ikea. Alors attendez, hop. On a acheté des tréteaux Ikea, on en a acheté 2 comme ça. Là vous voyez qu'on a le panier à chute. C'est là où on met toutes nos chutes comme ça. Si un jour on veut récupérer un tout petit peu de tissu pour faire un truc tout petit, pour faire des détails sympas ou pour rembourrer un autre projet. Vous savez, quand par exemple vous voulez faire des peluches pour les enfants et des trucs comme ça, et ben on a gardé ça. Là, alors attendez, je vous montre. Ici, là, en fait, ça c'est les tissus pour les projets à venir de ma maman. Et moi, j'ai la même en plus grand. Et vous voyez que le mien, là, c'est mon projet actuel. Là, c'est juste un projet que j'ai fait il y a longtemps et que je voudrais raccommoder parce que un œillet se barre. Et donc là, il y a mes tissus pour les projets suivants. Donc ça, c'est pour tout ce qui est en bas. En haut, vous avez donc la planche. J'avais pris ça chez Ikea quand je m'étais aussi installée dans mon appartement avec mon ex. Que j'ai récupéré, que je trouve super sympa parce que c'est hyper design. Là, évidemment, ma machine à coudre, la fameuse Singer Simple 3232. Et donc là, vous avez des panneaux avec plein d'accessoires, donc les pots, tout ça, les tablettes. On a un panier également là-bas, je ne sais pas si vous voyez, oui, vous le voyez en dessous de la lampe aussi. Tout ça, ça vient de chez Ikea. Donc voilà, là, on a du total Ikea. Et je voulais des picots pour tenir les fils, mais ils en ont pas chez Ikea. J'ai voulu chercher sur Internet. J'en ai trouvé chez Etsy, mais j'ai trouvé ça excessivement cher parce que c'est genre 30 à 50 euros, un truc de picot tout simple. Donc je vais voir, je vais essayer d'en faire moi-même ou des trucs comme ça. Pour le moment, ça reste comme ça. Mes parents ont pris des S qui sont aussi vendus dans la collection du panneau, parce que aussi le panneau, effectivement, il est chez Ikea. En fait, vous achetez les panneaux et vous avez plein d'accessoires à l'unité, ou des fois, ils sont en lot. Et donc, vous composez votre panneau comme vous voulez. Nous, on en a pris 2. C'est les 2 les plus grands, je crois que c'est les 70 cm carrés. 70 cm de long, donc on en a pris 2, ça fait 140. Le bureau, il fait 150 cm de large. Donc voilà, on est sur un bon truc. C'est pas exactement comme je voulais pour les bobines de fil, mais ça va s'améliorer. Pour le moment, on met ceux qu'on utilise le plus. D'ailleurs, le bleu, il n'a rien à faire là. Je vais engueuler ma maman. Je vais vous montrer tout simplement une vidéo où on voit toutes les étagères de haut en bas parce que c'est un peu compliqué là puisque je suis sur un écran paysage. Mais en fait, on a 3 rangées d'étagères et donc dessus, on met notre barda. On met surtout pas nos tissus parce que les tissus, c'est lourd et les équerres, elles sont pas assez costauds. Je vais revenir en face de vous. Elles sont pas forcément assez costauds pour porter un poids lourd. Mais du coup, on met tout ce qui va être mercerie, tout ce qui va être règles, crêpes, enfin voilà. Moi, j'ai une boîte à couture qu'on a acheté chez Lidl. Je vous ai déjà parlé de mon carnet de couture Woman Warriors, qui est super. En fait, je vais pas tout vous montrer. Je vous invite à regarder ma vidéo précédente que je vous mets en lien ici. Mais le gros atout de ce carnet, c'est d'avoir une tissu tech qui fait que finalement, tu as un endroit où tu vois les tissus que tu as, les différents tissus que tu as. Et ça te permet quand même de faire ton choix. Quand tu veux faire un projet, tu choisis ton tissu. Et puis quand tu es en train de travailler sur un projet, ça c'est un projet qui va venir, donc je ne vais pas vous le montrer. En même temps, je peux rien vous montrer. Ça, c'est un projet que je ferai pas, donc je vous le montre. Donc ça, c'est un projet que je ferai pas parce qu'en fait, j'avais commencé à faire ce projet et j'ai pris du poids entre-temps. Du coup, là, le projet, il me va plus du tout, donc j'arrête. Tout ça pour dire que voilà, c'est un carnet qui est super utile pour les couturières. Je vous conseille à 1000%. Après, je sais qu'il y a Julie. Encore, je vous mets le lien. Soit je vous mets l'affiche du lien, soit je vais vous le mettre en barre d'infos, ou les deux.
il y a Julie qui nous fait un carnet de couture elle-même. En fait, c'est façon Bujo. Moi, j'envisage de le faire également dans mon bullet journal. Mais je me dis que le côté tissu tech va peut-être prendre un peu de place, tu vois, dans mon bullet journal. Donc, j'hésite encore à le faire. En tout cas, je sais que, par exemple, dans le carnet, moi, ce qui m'agace, c'est que en fait, tu as le projet. Donc, tu as le projet. Tu as la mercerie dont tu as besoin, le tissu, les trucs que tu veux changer. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait une to-do, tu vois, une to-do que tu puisses noter et que tu puisses voir, en fait, l'évolution de ton projet, où tu en es, quoi. Et donc, il n'y a pas. Donc, j'envisage de le faire dans mon bullet journal. Donc, ça, c'est notre point couture. Donc, c'est là où on met les machines à coudre. Donc, comme vous pouvez voir, il y a ma machine à coudre à moi. Ma mère en a une autre, mais je vous ai mis la mienne parce que partenariat avec Singer-Ulige. Là, il y a une surjeteuse que je ne vous montrerai pas parce que je ne suis pas en partenariat et qu'en plus, ça appartient à ma mère. Donc, on est quand même bien. Du coup, ça, on n'a pas besoin de le déplacer. Mais pour la table de couture, comme on est dans le salon, bah forcément, on a fait un truc pliable. Donc, on a une planche qu'on met sur 2 tréteaux quand on a envie de couper quelque chose ou de patronner quelque chose. C'est assez pratique parce que bon, quand on coud, on n'a pas forcément besoin d'une table à découper tout le temps. Je préfère largement qu'on ait ça, qu'on ait ce bureau avec les machines à coudre et tout notre matériel disponible. Après, c'est l'inconvénient de partager ton atelier avec quelqu'un. On n'a pas, ma mère et moi, la même façon d'envisager l'espace et d'occuper l'espace. Moi, pour moi, un espace de travail comme ça doit être absolument ergonomique. Il doit être fait pour que quand tu as besoin de quelque chose, tu n'aies qu'à tendre le bras. Et c'est là que ça doit... Excusez-moi, vous me voyez tendre le bras comme ça, c'est parce qu'il y a une mouche qui veut s'emparer de mon thé. J'ai beau lui dire qu'il est un peu trop grand pour elle, elle l'entend pas de cette oreille. Bref, donc tout ça pour dire que quand tu partages ce genre d'espace, c'est assez compliqué parce que, par exemple, elle mettait des trucs petits dans ce panier-là. Je lui dis non, maman, tu mets des trucs grands parce que les trucs petits, pour les récupérer, faut tout enlever. Après, chacun a sa façon de fonctionner et chacun a sa façon. Mais c'est vrai que comme c'est pas mon premier espace de travail que je fais, j'avais aussi un espace de travail, cette fois-ci pour mon travail d'influenceuse. Bah, j'ai ce réflexe en fait de faire en sorte d'avoir des espaces de travail qui sont ergonomiques et qui fait que quand tu es en train de travailler, tu n'as qu'à tendre le bras pour récupérer un truc, sauf les trucs dont tu as moins besoin. Et là, les trucs dont on a moins besoin, ça va être là. Par exemple, les craies de tailleur, les mettre... la dernière fois, j'ai appelé ça des aiguilles, mais je voulais appeler ça des épingles, excusez-moi. Les épingles, ça, c'est des trucs dont tu as trop besoin, donc il faut les avoir à portée de main tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, on n'a pas la même manière d'envisager l'espace, mais ça, c'est quelque chose qu'elle va apprendre, je pense. Parce que après, c'est facile à dire quand toi, tu as déjà eu ce genre de choses et que tu sais comment faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Mais quand quelqu'un a toujours eu des petites boîtes dans lesquelles ranger les trucs, bah, ça lui fait tout drôle en fait de comprendre qu'il faut tout déployer pour faire en sorte que tu n'aies pas à ouvrir tes petites boîtes. Et les petites boîtes, c'est vraiment pour quand on a très peu besoin. C'est vraiment parce que t'as pas le choix, mais c'est vrai qu'elle a plein de petites trousses, de petits trucs et tout. Moi, j'ai une grosse boîte de couture et c'est marre. Mais bon, bref. Après, elle a beaucoup plus de matériel que moi, donc bon, voilà. Ceci explique cela. Donc bref, c'est un peu l'inconvénient de partager l'espace avec quelqu'un, c'est que du coup, après, on se bat pour dire « mais pourquoi t'as rangé ça là ?» Mais sinon, c'est quand même hyper pratique. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Pareil, les découvites, les pinces, tout ça, faut que ce soit vraiment dispo. Alors, elle a des crayons... Attends, putain, ils sont bien. J'avais pas vu qu'elle avait ça. C'est vachement bien, regardez. C'est vachement bien. J'en veux un. Moi, j'ai des craies de tailleur à l'ancienne, vous voyez. Des vraies craies. Il y en a 3. Bref, bah écoutez, on va passer à mes cousettes. Donc, comme je vous le disais en intro, j'en ai pas beaucoup. Mais je suis hyper fière de ma dernière cousette. Donc, je vais commencer par ce que j'ai fait pour me remettre dedans. D'accord? J'ai tout simplement fait un ensemble de thé d'oreiller, de chouchous
Et de masque de nuit, le masque de nuit, je ne l'ai pas fini parce que j'ai envie de le refaire parce que je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai fait. Il faut que je me dépêche d'ailleurs parce que je vais bientôt partir en vacances. Dans un mois, je pars en vacances, donc il faut que ce soit fait pour quand je pars en vacances. C'est hyper simple à faire. Ça, c'est vraiment niveau débutant. Si vous avez envie de faire ça, si vous avez envie de vous essayer, c'est vraiment les projets parfaits. Alors, j'ai décidé de faire ces projets-là pour le week-end couture d'Audrey V. Tout simplement parce que le thème, c'était que moi j'appelle sans dessus-dessous, la tendance sans dessus-dessous, ça veut dire en fait les vêtements qui ressemblent à des dessous. Donc c'est très à la mode, en fait ça fait une dizaine, voire une vingtaine d'années que c'est à la mode. J'ai l'impression que ça n'a jamais été démodé en fait. Voilà, mais cette année c'est particulièrement à la mode, donc j'ai proposé ça. Et ça a été, enfin tout le monde a été assez content de faire ça. Sauf que moi, arrivé au week-end, je dis à Audrey, franchement, je trouve que le sujet est super cool, je trouve ça super intéressant, mais moi, j'ai pas envie de coudre des trucs comme ça parce que j'ai déjà des caracos, j'ai déjà des robes en satin, façon chemise de nuit et tout. J'ai pas forcément envie de faire ça. Par contre, j'ai besoin de thé d'oreiller, de chouchou et d'un masque de nuit. Parce que bah, quand on est à l'extérieur et qu'on peut pas forcément fermer les volets, ou parce que quand, par exemple, au week-end couture, j'étais avec ma mère, et ma mère lit beaucoup jusqu'à très tard. Et moi, j'étais décalquée, j'avais envie de dormir, donc et garder la lumière ouverte, et moi, ça me perturbait énormément. Donc ça, l'idée du masque est venue comme ça, et puis j'avais besoin aussi de têtes d'oreiller en satin. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais quand on a les cheveux secs, le satin ou la soie, c'est ce qu'il y a de mieux pour dormir dessus en tant que tête d'oreiller, tout simplement parce que ça va pas absorber toute l'hydratation que vous allez mettre dans vos cheveux, et c'est hyper important quand on a les cheveux secs. Et évidemment, quand on a les cheveux qui sont pas crépus, j'entends des gens dire que j'ai les cheveux crépus, j'ai pas les cheveux crépus, arrêtez. Ils sont frisés, ok, c'est pas la même chose. C'est pas une insulte, hein, évidemment, mais mes cheveux ne sont pas crépus, tout simplement. Donc, quand tu as les cheveux frisés, tu as forcément les cheveux secs, tout simplement parce que le sébum, il va pas jusqu'à la pointe de tes cheveux comme ceux qui ont les cheveux fins et lisses, surtout. Tu as forcément les cheveux secs et bah, c'est plutôt pas mal d'éviter d'absorber l'hydratation que tu mets dans tes cheveux. Le peu d'hydratation que tu as sur tes cheveux, il ne faut pas l'absorber pendant la nuit. Donc si vous avez les cheveux bouclés et que vous avez tendance à remarquer qu'au fur et à mesure du temps, en fait, au fur et à mesure des nuits surtout, vos cheveux sont de plus en plus secs, c'est tout simplement ça. Prenez du satin pour dormir dessus, ou alors prenez un foulard en satin ou en soie. Moi personnellement, je trouve pas ça très... Enfin, j'aime pas le délire, je suis pas... C'est pas dans ma culture, je crois. Tout bêtement, moi en plus je supporte pas de dormir avec quelque chose sur la tête, donc j'ai un bonnet pour dormir, mais je le mets jamais parce que je le mets que quand je veux pas emmener mes thés d'oreiller avec moi, et encore, et encore, des fois je fais l'impasse. Bref, j'avais besoin donc de thés d'oreiller en satin, du coup j'en ai fait 4 comme ça. J'ai pas eu besoin de patron d'ailleurs pour aucun des trucs que je vous ai montrés, j'ai eu besoin de patron, c'est simple comme bonjour. Là, j'ai fait 65 sur 65, tout bêtement, et je l'ai fait dans le pli du tissu, évidemment. Comme ça, j'ai 2 fois 65 sur 65. Et il y a un côté où j'ai pas besoin de faire de couture parce que j'ai juste replié comme ça. J'ai tout simplement fait 2 côtés à la surjeteuse et le dernier côté, j'ai fait... qui est là. Ah, quand tu fais un zip invisible, le problème c'est qu'il est invisible. Donc j'ai fait un zip invisible. Alors, comment vous dire que les zips invisibles, en fait, on les avait achetés au dernier moment avec ma mère dans la boutique Modes et Travaux de Les Coupons de Saint-Pierre. Comment te dire que je m'en suis sortie à pas loin de 30 balles pour, même plus, pas loin de 40 balles pour 4 zips. Non, pas loin de 30 balles pour 4 zips. Bon, ok, ils sont longs parce qu'ils font 60 cm et ils sont invisibles, tout ça, mais ça m'a fait mal au cul. Ça m'a fait mal au cul. En fait, j'en ai eu plus cher en zip qu'en tissu. Parce que les tissus, c'était aussi au coupon de Saint-Pierre, mais il y a longtemps. J'avais acheté 15 € les 3 mètres. Voilà, voilà. Donc, j'en ai fait 4. Tout simplement parce que bah, j'aime bien avoir 2 thés d'oreiller quand je fais dodo. En fait, j'en ai 4. J'ai 4 thés d'oreiller quand je fais dodo, j'aime bien avoir la tête surélevée. Mais j'en voulais 2 autres, tout simplement pour faire le lien quand je les mets au lavage. Du coup, là, j'ai pris du satin parce que j'avais pas les moyens d'acheter de la soie.
Quoique, sincèrement, j'ai regardé là avant de faire la vidéo, chez les Coupons de Saint-Pierre, la soie, c'est 90 € les 3 mètres. Alors oui, c'est pas donné, mais c'est tellement moins cher que ce que j'ai acheté pour ma seule tête d'oreiller en soie. Donc l'avantage de coudre, hein, c'est que vraiment tu te fais beaucoup moins arnaquer par les magasins de confection parce que je l'avais acheté 50 balles et là 90 € les 3 mètres. 90 € les 3 mètres, tu fais ta tête d'oreiller, ton masque et tes chouchous. Donc voilà, bref, passons. Donc ça c'est tout pour la tête d'oreiller et franchement c'est vraiment un plaisir. Alors l'autre avantage de dormir avec une tête d'oreiller en satin, c'est que tu n'as pas le visage froissé quand tu te réveilles le matin et pareil, la tête d'oreiller va pas absorber l'hydratation que tu as sur ton visage. Donc c'est vrai que depuis que j'utilise des têtes d'oreiller en soie ou en satin, j'ai non seulement beaucoup moins de boutons, alors je sais pas si c'est lié, peut-être, peut-être pas, mais en plus ce qui est certain, c'est que j'ai le visage moins gras, tout simplement parce que comme l'hydratation de ma peau n'est pas absorbée par le coussin en fait, bah du coup ma peau ne réagit pas en produisant du sébum. Donc j'ai vraiment le visage beaucoup plus net. Pour la même raison que la question d'absorption, j'ai fait des chouchous. Alors j'en ai fait de toute taille. Là c'est les petits, parce que j'en voulais pour faire des couettes. Mais j'en ai fait aussi des grands pour faire mon puff de d'habitude. Bon alors ça c'est très simple, hein. Tu prends un gros ruban de satin, donc. Tu le couds endroit sur endroit, tout au long. Après, tu le retournes. Tu mets un élastique à l'intérieur, tu refermes. Alors moi, j'ai même pas fait, je me suis même pas embêtée à faire une fermeture, à faire un point invisible. Vous voyez, on le voit. Je m'en fous. C'était vraiment pour faire un truc utile, quoi, tu vois. Si vous avez des chutes de tissu en satin comme ça, n'hésitez pas à faire des chouchous avec, parce que vraiment, c'est la vie. Et effectivement, le dernier, c'est ça. Ça a été un masque. En fait, encore une fois, on n'a pas acheté de patron. C'est juste que l'une des filles, Aline, que j'embrasse au passage, j'espère qu'elle regarde la vidéo, m'a prêté son masque pour que je le détourne. Après, j'ai tout simplement cousu endroit sur endroit à la surjeteuse. D'ailleurs, tous, ils sont cousus à la surjeteuse, sauf là, le point ici, et puis les zips, évidemment. Enfin, j'ai quand même mis un ruban pour mettre un élastique. J'ai tout retourné. Là, l'idée, c'était que je remplisse tout ça avec de la ouate et que après je ferme comme ça. Mais bon, j'ai décidé de le refaire. Donc, on va voir si je suis motivée ou pas. Si je suis pas motivée, bah, ça restera comme ça et puis c'est pas grave. Mais si je suis motivée, je vais le refaire. Tout simplement parce que la forme, elle est pas très symétrique. Je ne gérais pas très bien les contours à la surjeteuse. Donc, je suis pas super satisfaite du truc. Donc, je pense que la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire les contours des deux parties à la surjeteuse et après, je coudrai. Je ferai les angles et tout, enfin les angles, les arrondis à la machine à coudre parce que bah, j'ai plus de dextérité avec la machine à coudre, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est pour mon kit de nuit, ce que j'appelle mon kit de nuit princesse ou mon kit de nuit Blair Waldorf. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Blair Waldorf, non seulement elle avait des têtes d'oreiller en soie, mais elle avait aussi des pyjamas en soie, elle avait les masques de dodo, les chouchous. Et depuis que j'ai découvert cette série, j'ai toujours voulu avoir la totale. Maintenant, c'est chose faite. Et d'ailleurs, je vais me faire un pyjama. Je ne l'ai pas encore fait. Et ma mère me dit, ouais, mais tu dis que tu vas le faire, mais tu le fais jamais. Oui, mais ça va. On a le temps. Donc, mais je vais faire un pyjama en satin de la même couleur parce que je trouve ça trop cute d'avoir vraiment toute la parure de lit ensemble. À savoir que mes draps ne sont pas comme ça, hein, évidemment. Là, c'est vraiment que ça. Dernière chose que j'ai à vous montrer, bah ouais, je vous avais dit qu'il n'y avait pas grand chose à vous montrer. Et là, comment vous dire, il y a un petit peu plus de technique, un petit peu plus de création. Donc, j'ai fait cette robe, cette magnifique robe en wax. Alors, évidemment, je l'ai fait d'un patron, hein, comme je vous ai dit, quand tu débutes, même si c'est pas vraiment de la couture pour débutantes, parce que je suis pas vraiment une débutante, disons que je suis un petit peu plus que débutante, mais je veux pas dire que je suis à niveau intermédiaire, parce que c'est encore trop. Mais voilà, bref. Donc, quoique,
peut-être que je pourrais dire que je suis à un niveau intermédiaire à un moment donné, dans pas longtemps, quoi. Parce que quand même, cette robe-là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai utilisé... Alors, attendez. Je vous la montre, en fait. Je vous montre, on a un volant, des manches ballons avec, fini par un bracelet. Ensuite, on a une ouverture dans le dos comme ça. Et ça finit par une vasque et elle est courte. Et devant, c'est trapèze. Donc, vous verrez plus une fois portée. Ce sera plus évident pour vous. Donc, en fait, comment j'ai fait cette robe-là? Alors, cette robe-là, j'ai décidé de la faire en regardant la vidéo de Valentine de Happy as a Bee. La chaîne Happy as a Bee. Je sais que j'ai beaucoup de copines dans la couture maintenant qui vont avoir le cœur brisé si je le dis tout haut. Mais honnêtement, la chaîne de Happy as a Bee, c'est vraiment ma chaîne de couture préférée. Parce que soit elle va te montrer des tutos, soit elle va te montrer les vêtements déjà finis, elle va te dire comment elle est arrivée à cet effet-là. Et j'adore ça. Franchement, j'adore ça. Moi, je vais pas faire de tutos sur ma chaîne parce que je m'en sens pas capable, je me sens pas légitime. Ah, je viens de commencer, faut pas déconner non plus. Par contre, je compte vous faire des bilans couture. Je vais essayer tous les mois, mais plus sûr, une fois tous les 2 mois. Donc, elle avait fait un tuto. Ouais, elle avait fait un tuto où elle avait essayé de recréer la robe de... Ah, je sais plus le nom. C'était la gagnante, ça s'appelle pas le projet Runway, mais c'est un peu comme le projet Runway et c'est sur Netflix. Ils ont fait une saison pour le moment. Bon, ils ont essayé de reprendre le projet Runway. Je sais pas si vous vous en souvenez. Je sais plus si c'était sur E-Entertainment ou si c'était sur notre chaîne. Mais j'adorais à l'époque. Je me souviens avec le mec avec les cheveux platine, qui parlait avec un accent anglais déjà, je crois. Donc bref, là c'est présenté par Charlotte Chung et une autre personne que je connais absolument pas, mais qui est hyper drôle. Et je trouve qu'ils présentent hyper bien tous les deux, bref. Et donc, c'est la gagnante de cette émission qui a une marque maintenant, puisque grâce à cette émission, en fait, ils te donnent des sous pour que tu développes ta marque. Donc, elle a une marque et il y avait une robe super canon, verte, avec un tissu vert style organza, un truc brillant, très beau, c'est magnifique. Et là, il y avait un plastron, un grand plastron, et en fait, derrière, on a cet effet de vasque et tout. Et donc, Valentine avait fait sa version avec un tissu pas brillant. Je crois que c'était un tissu beaucoup plus mat, qui était canon, et elle nous avait expliqué comment elle est arrivée à ça. Du coup, moi, j'ai envie de faire la même chose, je suis tombée en amour dessus. Et en fait, elle est arrivée à faire ça en utilisant des patrons qu'elle a déjà et en changeant quelques trucs ici et là. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, en fait, j'ai utilisé le patron duo Lola de Fibremood qui se trouve dans ce numéro-ci. C'est le numéro 10, il me semble. Ouais, c'est ça. Lola, c'est ce haut-là. Donc, ça doit vous dire quelque chose, hein, vu la robe que je vous ai montrée. Donc, c'est un haut de difficulté 3, à savoir que chez Fibremood, ça va de 1 à 5, les difficultés. Et là, c'est quand même 3 déjà. Donc, c'est niveau intermédiaire. Et moi, j'ai rajouté des difficultés puisque j'ai refait mon truc. Donc, non seulement j'ai allongé mais ça, c'est pas très compliqué. J'ai fait des manches bouffantes avec des bracelets, s'il vous plaît. J'ai fait une basque derrière et j'ai ajouté des poches. Parce que, pourquoi vous faites des robes sans poches quand c'est possible d'en mettre? Je comprends pas. Il faut mettre des poches, les gens. Donc, moi, j'ai tendance à ajouter des poches à tous les vêtements qui n'en ont pas, que je les ai fait moi-même ou pas. Donc là, c'était évident que j'allais mettre des poches. Après, il n'y a pas de poche dans ce modèle-là, tout simplement parce qu'à la base, c'est un haut, hein, on est d'accord. Mais donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Du coup, je pense que finalement, mon projet, c'était un difficulté 4, en vrai, avec tout, surtout les bracelets. La basque, c'était facile. Les poches, parce que c'était la première, c'était pas si facile que ça. Mais bon, je pense que voilà, je pense que c'était ça le truc le plus technique quand même que j'ai fait. Et je m'en suis sortie comme une chef, donc je suis très très contente. Et d'ailleurs, je suis très très contente du résultat. J'ai fait ça sur un tissu wax. Pourquoi j'ai choisi un tissu wax? Tout d'abord parce que j'avais acheté plein de tissus wax. Parce que je les trouve absolument magnifiques, mais je sais pas forcément
quoi en faire. Et là, j'ai de plus en plus la créativité de savoir quoi en faire. Là, j'avais envie vraiment d'allier la tradition du tissu wax avec la modernité de la coupe de la robe, parce que je trouve que la robe, voilà, c'est très très moderne, c'est très très 2022 quoi. Bon, 2020 peut-être que, je crois qu'il est sorti en 2020 ce modèle, mais bon bref, tu m'as compris quoi. Du coup voilà, j'avais envie d'exprimer mon métissage à travers cette robe, parce que c'est aussi une robe, enfin c'est une coupe très européanisée quoi, tu vois. Et j'aime bien faire ça. J'adore faire ça. J'adore utiliser des wax pour en faire des vêtements hyper modernes, hyper. Tu vas voir au fur et à mesure. C'est pas la première fois que je fais ça. Donc voilà, j'aime beaucoup ça. Et bah voilà, je suis très très. Ça m'a tellement encouragée à faire de la couture et à continuer, parce que vraiment, je trouve que je m'en suis vraiment pas mal sortie. Alors après, j'ai mis 5 demi-journées à la faire quand même, mais je crois que c'est la base. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est assez correct comme temps. Mais voilà, il y avait beaucoup de détails à faire, et puis en plus, je me suis loupée certaines fois. J'ai même fait un défaut, un gros défaut en fait. L'ourlet là, normalement, j'aurais dû poser le volant à l'envers pour pas qu'on voit l'ourlet. Mais donc, on voit l'ourlet, mais franchement, c'est tellement bariolé que tu fais pas attention, donc c'est cool, c'est pas grave. Je me suis dit, vas-y, fuck it, je le laisse. Donc, voilà, ma robe a une imperfection, et ce qui en fait la perfection. Voilà. Bon bah écoutez les filles, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai tout montré, je crois. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à récompenser les vidéos qui vous plaisent. Il suffit de cliquer sur merci, et vous pouvez donner de 5 ou 10 euros, je crois. Voilà, ça aide beaucoup les créateurs, donc n'hésitez pas à faire ça. Et puis, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.